Mais moi je sais pas ce que je fais là. Abonnez-vous pour me libérer s'il vous plaît. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder Face aux juges. C'est les idiots au tribunal, vraiment. C'est des gars, ils sortent des excuses, c'est lunaire. Le chat vous rappelle comme d'habitude de vous abonner à la chaîne YouTube, très important pour le référencement, à liker cette vidéo. Merci beaucoup. Jonathan se présente à son tour face au juge. Jonathan c'est le premier. Vous êtes déjà spécialiste vous. 22 condamnations de police, 12 condamnations pour défaut de permis de conduire. Et ici évidemment déchu à titre définitif. Vous conduisez, vous êtes en état de récidive légale. Pour vous empêcher de conduire, je présume qu'il y a une solution et une seule. Le mettre en prison. Vous savez ce que c'est, Lantin? Ouais, je connais. Oui. Vous connaissez? Avez déjà visité? Oui. Oui, c'est magnifique. C'est un habitué, les gars de la maison. Le gars, il a une carte VIP à l'hôtel de police. Il va en prison tout le temps, il a la PlayStation, il y a déjà sa chambre qui est prête. Quand il est sorti, ils lui ont déjà dit à la semaine prochaine, mon ref. Il faut bien que ça s'arrête un jour ou l'autre. Oui, bien sûr. 22 condamnations de police, vous êtes né en 84. En 16 ans, ça fait plus qu'une par an. En 16 ans, il a réussi à aller plus d'une fois par an en prison. C'est les vacances. C'est quand il va aller en vacances. Toi, tu vas à la plage, lui, il va en prison. Vous voulez pas passer à la télé, mais vous voulez peut-être passer au Guinness Book des records. Là, vous avez peut-être vos chances. Non? Monsieur, ce jour-là, c'était un cas exceptionnel. Ah, c'est un cas exceptionnel. Et les 22 autres avant aussi, c'était des cas exceptionnels. Il lui tire dessus. J'adore. Ce jour-là, c'était vraiment exceptionnel. Ah, et ce jour-là, c'était exceptionnel. Ah. Et je présume que depuis hier, vous avez tout compris et que ça ne vous arrivera plus. Ça ne m'est plus arrivé depuis ce jour-là. Comme vous tenez une moyenne d'une fois par an. Monsieur le Président, monsieur Oui. peut peut-être vous expliquer les raisons. Oui, il va expliquer. Mais oui, bien sûr, explique-nous. Et il y a quand même son avocate qui a dit, excusez-moi, il peut quand même dire quelque chose. Non, madame, il s'est fait arrêter 22 fois en 16 ans. Faut arrêter un moment, genre. Il peut pas dire, j'ai pas fait exprès 22 fois. C'est comme si j'allais braquer la supérette d'à côté. Je fais, non, mais j'ai pas fait exprès, les gars. J'ai trébuché. Puis mon arme, elle est sortie toute seule. Alors vous n'avez rien fait. Vol d'une voiture. Alors on en parle un peu? Lui, tu sens, il a besoin d'être en situation de supériorité. Il aime son travail. Il est toujours au-dessus des gens. À 18 ans, Julien a été arrêté en possession de cannabis, ecstasy, mais aussi héroïne. Bah monsieur, ça fait un gros palmarès, ça. Il est soupçonné de deal. Bon monsieur, moi je m'appelle Olivier Malinus, je suis substitut du procureur du roi. Et pourquoi il fait le cow-boy? Il a fait comme ça. Bon monsieur, je suis officier Malinus. Officier au procureur du roi. C'est très mal fait, mais... Moi, je suis pas derrière les barreaux, ok? Toi, tu vas aller derrière les barreaux et moi, je pourrais rentrer chez moi. Vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. Vous êtes un dealer? Pas vraiment. Bah si, vous êtes un dealer. Désolé de vous le dire, désolé de vous l'apprendre. Vous considérez que c'est pas de la vente de stupéfiants, mais pas de chance pour vous, ça en est. Vous avez quelque chose d'intelligent à me dire par rapport à ça? Non. J'avais juste 4 kilos de marijuana, 10 kilos de cocaïne, mais je suis pas un dealer, arrêtez. Je les ai trouvés par terre, j'ai ramassé, je les ai ramenés chez moi. Moi, ce que vous avez d'intéressant à me raconter. C'est Jonathan! Ce jour-là, j'étais chez un ami et ma femme, elle a fait une crise. En fait, elle a une maladie. Oui. Et comme elle a fait une crise, j'étais obligé de la conduire chez le médecin directement puisqu'elle savait plus, elle reste couchée à terre et Vous étiez chez un ami, m'avez-vous dit? Ouais. Oui. Et la voiture que vous conduisiez, c'était celle de votre ami? Oui, bien sûr. Ah oui. Et votre ami, lui, Mon n'avait ami, pas la possibilité de conduire. il tient un restaurant, justement. C'est pour ça qu'il a pas su... Il y a un restaurant. Et dans le restaurant, il n'y avait personne pour conduire madame. À cette heure-là, Il n'y avait que vous. Il y avait personne à cette heure-là. Il n'y avait personne. Un restaurant Bizarre. désert. Un restaurant désert! Cuistot, le serveur, ça fait quand même du monde. Et il n'y en avait pas un qui avait le temps d'aller jusqu'à l'hôpital, puisqu'il n'y avait personne dans le resto. Tout le monde n'a pas le permis, monsieur, aussi. Ah, il n'avait pas de permis. Vous, Peut-être que tout le monde vous n'avait pas non de plus, permis. vous n'aviez Bien pas sûr, de permis. mais- Hein. Ah, ça c'est vrai. Il est écrit pigeon ici. Hein. Je vous prends pas pour un pigeon, je vous raconte la vérité. Oh, prenez pas naïf. Un jour, je fais une connerie, c'est lui le juge, je vais en prison. Il est trop drôle. Moi, je lui dis, vas-y, mec, tu m'as fait trop rire, j'accepte. Mets-moi les menottes, c'est bon, j'y vais. C'est du grand n'importe quoi. Vous avez déjà pris 2 mois d'emprisonnement. Vous ne les avez pas fait, évidemment. Honnêtement, monsieur le Président, monsieur a été détenu Il en pour a fait plusieurs tellement, causes en même temps, donc à un moment donné, bah, il est Il ne fait. sait plus pourquoi il est en prison. Il a fait un braquage, il a tapé une vieille dame en même temps. Il faut trancher à un moment et choisir la plus grave quand même. Vous avez trouvé des sachets dans un parc Je les ai ramassés. et vous les avez ramassés. Imaginez des enfants passer à ce moment-là, enfin, je sais pas. Ah, c'est dans un Des but. enfants, c'est ça, voilà. C'est dans le but d'essayer de sauver des enfants que vous avez fait ça. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de me dire des trucs invraisemblables dans ce bureau. Mais vous, votre déclaration, je vais quand même la lire parce que c'est énorme. Vous êtes probablement dans le top 10 des trucs les plus invraisemblables que j'ai lus. Oh, j'ai hâte. Que contiennent les paxons contenant de la poudre blanche, de la farine. Je les ai retrouvés ce matin par terre, dans le parc à Bersol, je voulais les jeter. Mais comme j'avais des choses en main, je les ai mis dans ma sacoche. Je les ai trouvés par terre, je les ai goûtés.
Ça goûtait la farine, je voulais les mettre à la poubelle, mais ça m'est sorti de la tête, je ne savais pas que c'était de l'héroïne. Vous êtes en train d'essayer de me faire croire que vous trouvez quelque chose par terre, vous ne savez pas ce que c'est. Le premier réflexe, c'est... C'est de l'écouter. En fait, c'est tellement pas crédible. T'as 40 kilos de farine sur toi et tu dis quoi? Ouais, j'ai trouvé tout ça par terre, c'était pour sauver des enfants, bah bien sûr. Et pourquoi tu fumais un joint juste à côté? Donc vous êtes dans le bureau de monsieur le procureur du roi. C'est un nouveau. Avoue être un consommateur régulier de stupéfiants, mais par contre, il nie être vendeur, mais les messages retrouvés dans son GSM sont équivoques. Bah justement, on a analysé ce GSM, monsieur. Pourquoi vous appelez ça un GSM? Appelle ça un smartphone. Ça se voit que c'est un smartphone. Dans son Minitel GSM connecté à la 4G, pas à la 3G, attention. On a retrouvé des preuves très compromettantes contre ce jeune individu là. Yo, c'est clair, je t'ai appelé tout à l'heure et vous répondez « Ok, j'ai déjà salade, mais mon gars ne répond pas. Je peux te mettre de la C ou speed. » Taisez-vous. Appelle-moi dans 30-40 minutes, je dois avancer. Et puis comme vous êtes un romantique, vous finissez votre SMS par merci chou. Qu'est-ce que c'est que ces messages? Le mec il se fait arrêter, il a dit moi je vends pas, j'ai pas vendu. Et tout le message là, la con en fait c'est vraiment lui en train de discuter, lui dire merci chou, trop sympa. Vas-y mec on se met bien là, ralasse la thune là. Vous vous baladez, oui, et puis je tombe sur quelqu'un. Vous vous baladez et puis vous trouvez quelqu'un quoi. J'ai même pas besoin de me balader, c'est lui qui nous trouve. C'est un peu comme le jeu Pokémon Go quoi. Sauf que c'est avec les stupéfiants, vous vous baladez et puis... ça tombe dessus. Ça vient tout seul. Cannabis qui sort. Je marche dans la rue comme ça et puis il y a des gens ils me jettent de la cocaïne, de la bœuf. C'est pas moi qui cherche, ça me trouve tout seul. Hein. Ça se pompe sur toi, c'est ça, ouais, il y a un glitch. Tu marches comme ça et hop, il y a un sac. Ah bah je le prends, du coup je le mets dans ma poche. Et c'est pour sauver les enfants. C'est pour sauver les enfants, attention. Mais je vais vous libérer, monsieur. Mais t'es fou. C'est pas possible. Oui, je vais vous libérer, mais... Pars vite, pars. Est-ce que vous avez compris que vous serez libre? Mais il a compris qu'il était libéré ou il a pas compris en fait? Peut-être qu'il voulait vraiment se faire arrêter en mode trop bien, je vais jouer à la PS4 toute la journée, je vais être nourri, les yeux blanchis. Là il lui dit t'es libéré. Mais non, pourquoi tu me libères? Arrête-moi. Dans la première partie de l'émission, nous avions suivi Julien. Ah c'est ça du coup qu'il a pris tout ça, trouvé par terre. Et il l'a ramassé pour sauver des enfants qui passaient dans le parc. Oui, après il a dit c'est de la farine. Et donc il voulait ramener chez lui pour faire un gâteau. Et on va voir la suite du coup de cette histoire. Se présente seul face au juge pour se défendre. Parce que le procureur du roi vous a interpellé plus particulièrement à propos de l'héroïne. Vous avez déclaré que vous ne saviez pas que c'était de l'héroïne. Tout à fait. Et vous affirmez que vous avez trouvé ces paxons dans un parc et que vous comptiez les jeter. Tout à fait. Ça paraît pas comme ça tout à fait crédible. Hein. Pourtant c'est le cas. Tu vois qu'il en a marre de son taf. Il a un petit ventilateur là. Là ça doit chauffer ici là. Là il est en ébullition, il va lui mettre un coup de tête. J'aurai terminé mon travail une fois que j'aurai pris la décision. Okay. Après, c'est vous qui prenez votre avenir en main et vous en faites éventuellement des papillotes. Des papillotes? C'est quoi le rapport? Bon, il va en prison, je pense. C'est Monsieur le Président, vous avez devant vous ce que moi j'appelle classiquement un peu un Tanguy de notre époque, puisqu'à 26 ans il est toujours chez maman. Faut savoir que maman attend sur un banc à l'extérieur. Hein, Comment ça, il y a ta mère qui attend dehors? Ah, c'est celui qui pleurait avant. C'est lui qui pleurait avant quand on lui a dit t'es libéré. Et il y a sa maman qui attend... Ça, c'est un vrai gangster. Ça, c'est un gueudin dans sa tête, lui. Il y a sa maman qui attend. Son fils dit maman, je veux mon gâteau. Mais c'est pour ça qu'il allait chercher de la farine. Kadim a été arrêté. Il s'est emporté parce que son frère lui refusait l'accès au micro-ondes. Pour un micro-ondes? Moi je vous reproche un fait et on va en parler de port d'armes prohibé par destination, le fameux couteau dont on va parler, et un coup et blessure envers votre demi-frère. Hier, vers midi comme ça, je voulais préparer un verre de café et j'ai la main dans le micro-ondes, dans le four. Et mon frère qui est venu me dire que tu vas pas utiliser la four. Et donc il vous a refusé l'accès au micro-ondes, voilà. Si je puis dire ainsi? Oui. À ce moment-là, qui m'a pogné, et j'ai lui en train de parler, il m'a donné un coup comme ça. Vous dites que vous n'avez pas porté le moindre coup Absolument. à l'égard de votre demi-frère. Voilà. Kadim nie formellement avoir été violent. Puis prendre le couteau litigieux et se le planter dans l'omoplate. Comment est-ce que vous pourriez croire cette histoire-là? Essayez maintenant de vous porter vous-même un coup de couteau à l'épaule. Voilà, j'ai pris un couteau, j'ai pas le ici sur moi. Eh ben ça va pas être facile ça. Hein. Je note dans l'audition que votre frère s'est manifestement porté et le coup de couteau à lui-même. Bah, ça paraît normal, moi aussi tous les jours je prends un couteau et je me le plante dans l'épaule comme ça. Je fais des cosplays et après je vais aux conventions. Ça m'arrive de mettre des aiguilles aussi. Au tribunal correctionnel de Bruxelles, c'est face au juge Luc Hénard qu'il doit se défendre. Et si vous voulez bien, cher monsieur, enlevez votre casquette. Mon casquette.
Oh, le frère rebelle. de Kadim est également présent, et si Kadim nie les coups, il a bien avoué qu'il s'était disputé pour une sombre histoire de micro-ondes. Ils sont tous dans un tribunal pour une histoire de micro-ondes. Quelle est votre version des faits? On a des problèmes de micro-ondes. Je pensais qu'il allait dire. On a des problèmes de famille. Ça fait 3 ans, il marche plus correctement, il y en a marre. Moi, j'ai acheté mon micro-ondes à 35 € à Clémenceau. Nickel. Moi, je le dis carrément. Regarde mon CV et ton CV. C'est pas pareil. Ils aiment que dormir. Moi, C'est pas le monsieur le président qui t'a demandé est-ce que c'est lui qui travaille, est-ce qu'il dort. On ne te pose pas cette question. Mais le frère de Kadim n'a donc pas supporté que son micro-ondes soit sale, ce qui a provoqué la bagarre et les coups de couteau. Des coups que nie toujours Kadim. J'essaie de comprendre. Oui, moi je le dis carrément, laissez mon micro-ondes. Tu ne nettoies pas mon micro-ondes. Oui, c'est d'accord. Voilà. Le micro-ondes, c'est pas son micro-ondes. Il dit toujours c'est mon micro-ondes. Madame le procureur du roi, vous allez m'expliquer le détail de tout ça parce que ça devient un peu compliqué. c'est une enquête qui va être lancée sur... Mais c'est qui a acheté le micro-ondes du coup? Faut quand même être sûr de cette histoire là. Et du coup il marchait le micro-ondes ou il était sale? Je comprends plus là. Kadim n'a jamais eu de problème avec la justice. Sophie Morel est donc clémente et demande la suspension du prononcé. En d'autres termes, qu'il n'y ait pas de sanction. Monsieur, que Eh ben, quelle histoire de dingo. Moi, c'est fini pour moi. D'accord. Je prends mon micro-ondes. Je l'ai amené un autre pas. Le premier truc qu'il a fait. Maintenant je prends mon micro-ondes et je le mets ailleurs. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était le tribunal des idiots du village. Et on a pu voir les plus belles pépites. Ça donne envie d'aller en prison. Le chat vous rappelle comme d'habitude de vous abonner à la chaîne YouTube. Très important. Likez la vidéo, la partagez avec vos amis. Vous connaissez, ça m'aide beaucoup. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Bisous à tous.